Imaginez un pays assis sur une montagne d'or. Un trésor si énorme qu'il pourrait changer le cours de l'histoire. Ce pays scandinave, plus connu pour ses fjords majestueux et ses aurores boréales, possède un secret bien gardé. Le plus grand fonds souverain du monde. Le monde entier a les yeux rivés sur la Norvège, attendant de voir comment cette nation discrète choisira d'utiliser ce trésor. Avant de plonger dans les eaux profondes de la géopolitique, prenons un moment pour comprendre ce qu'est un fonds souverain. Ce fonds, officiellement connu sous le nom de Fonds de pension gouvernementale globale, n'est pas un simple coffre-fort. Avec une valeur estimée à 1800 milliards de dollars, il éclipse tous ses concurrents. Mais ce qui rend ce fonds vraiment unique, c'est sa mission. Investir de manière responsable et éthique, en privilégiant les projets durables et socialement responsables. Comment la Norvège, un pays de seulement 5 millions d'habitants, est-elle devenue la gardienne de ce trésor pharaonique? La réponse est simple, le pétrole. Dans les années 1960, la découverte de vastes gisements de pétrole et de gaz naturel en mer du Nord a propulsé la Norvège au rang de puissance énergétique mondiale. C'est ainsi qu'est né le Fonds de pension gouvernementale globale en 1990, avec l'idée révolutionnaire de placer une partie des revenus pétroliers dans un fonds d'investissement séparé du budget de l'État. Aujourd'hui, la Norvège se retrouve à la croisée des chemins. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, le pays est confronté à un dilemme moral et politique. Doit-il puiser dans son immense fortune pour venir en aide à un peuple en détresse? Le débat fait rage au sein de la classe politique norvégienne et la décision que prendra la Norvège aura des conséquences considérables. Pour bien saisir la puissance financière de la Norvège, il faut comparer son fonds souverain aux autres géants mondiaux. La Chine, avec son fonds souverain, pèse seulement 1330 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, royaume pétrolier par excellence, ne fait pas le poids non plus avec environ 500 milliards de dollars. Ces chiffres vertigineux illustrent la position unique de la Norvège sur l'échiquier financier mondial. La Norvège a toujours été un fervent défenseur de la paix et de la coopération internationale. Cependant, certains observateurs estiment que la Norvège pourrait faire beaucoup plus pour soutenir l'Ukraine en utilisant son fonds souverain comme une arme financière. La Norvège se retrouve face à un dilemme cornélien: comment concilier son engagement en faveur de la paix et de la solidarité internationale avec la prudence et la responsabilité financière. Le gouvernement norvégien se trouve tiraillé entre deux impératifs contradictoires. D'un côté, il y a la pression croissante de la communauté internationale pour que la Norvège utilise ses vastes ressources pour soutenir l'Ukraine. De l'autre côté, le gouvernement norvégien doit composer avec des considérations économiques et politiques internes. La rencontre explosive entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump. Ce qui aurait dû être une rencontre diplomatique de routine s'est transformé en un affrontement verbal sans précédent. Trump, fidèle à son style imprévisible, a affiché une position beaucoup plus conciliante envers la Russie, prônant une résolution rapide du conflit. L'affrontement Trump-Zelensky n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de désengagement américain vis-à-vis de l'Europe, initiée dès l'arrivée de Trump au pouvoir. Ce virage isolationniste de la politique étrangère américaine a provoqué un véritable électrochoc en Europe. Dans ce contexte géopolitique incertain, la Norvège se retrouve face à un choix crucial. Doit-elle rester passive et observer l'Europe s'enfoncer dans la crise? Ou doit-elle prendre ses responsabilités et utiliser sa puissance financière pour soutenir l'Ukraine?
En investissant massivement dans le soutien à l'Ukraine, la Norvège enverrait un signal fort à la Russie et au reste du monde. Alors que l'ombre de la guerre s'étend sur l'Europe, la Norvège, malgré sa richesse colossale, tarde à s'engager pleinement aux côtés de l'Ukraine. Ce manque d'empressement n'a pas échappé à la vigilance de ses voisins nordiques, le Danemark et la Suède, qui n'hésitent plus à exprimer ouvertement leur mécontentement. Le Kiel Institute, un influent groupe de réflexion allemand, va jusqu'à parler d'une tache sombre sur la réputation de la Norvège. Face à la fronde grandissante, le gouvernement norvégien tente de se justifier en mettant en avant sa contribution à la sécurité énergétique de l'Europe. Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, ne manque pas une occasion de rappeler que son pays est devenu le premier fournisseur de gaz naturel du continent, assurant ainsi son indépendance énergétique face à la Russie. La Norvège est le meilleur ami de l'Europe, aime-t-il à répéter, soulignant que les revenus tirés des exportations de gaz ont permis d'alimenter le fonds souverain et de garantir la prospérité du pays. Un argument qui ne convainc pas grand monde, tant il apparaît cynique face à l'urgence de la situation en Ukraine. Car l'Europe, confrontée à une guerre aux portes de son territoire, n'a pas seulement besoin de gaz, mais aussi de solidarité, de courage et de détermination. Or, la Norvège, en se retranchant derrière ses intérêts économiques, donne l'impression de privilégier sa propre sécurité et sa prospérité au détriment de ses voisins européens. L'hypocrisie est d'autant plus flagrante que la Norvège, forte de sa richesse et de sa stabilité politique, a les moyens d'agir avec beaucoup plus de fermeté. Le pays pourrait, sans mettre en péril son économie, débloquer des sommes considérables pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, fournir une aide humanitaire massive aux populations déplacées et contribuer à la reconstruction du pays. Le malaise grandit autour de l'attitude attentiste de la Norvège. Les critiques acerbes de ses voisins nordiques, loin de s'estomper, se font de plus en plus pressantes. Le Danemark et la Suède, en première ligne face à la menace russe, ne ménagent plus leurs efforts pour pousser Oslo à sortir de sa torpeur et à assumer ses responsabilités sur la scène internationale. La pression ne vient pas seulement de l'extérieur. Au sein même de la Norvège, des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction coupable du gouvernement. Des personnalités politiques, des intellectuels, des artistes, mais aussi de simples citoyens choqués par l'ampleur du drame ukrainien et par l'indifférence apparente de leur pays, appellent à un sursaut de générosité et de solidarité. L'image idyllique de la Norvège, havre de paix et de prospérité, se lézarde de jour en jour. Le monde entier observe, incrédule, ce pays assis sur un trésor colossal, se montrer incapable de venir en aide à un peuple en détresse. L'argument de la prudence budgétaire, souvent avancé par le gouvernement pour justifier sa retenue, sonne de plus en plus faux aux oreilles de la communauté internationale. Comment la Norvège, championne autoproclamée des droits de l'homme et de la coopération internationale, peut-elle rester les bras croisés alors que la démocratie est bafouée et que des millions d'Ukrainiens sont contraints de fuir leur foyer? La question hante désormais les couloirs du pouvoir à Oslo, et la pression ne cesse de monter. Le gouvernement norvégien se retrouve dos au mur, contraint de réagir face à la grogne populaire et aux critiques acerbes de ses partenaires internationaux. Cédant à la pression grandissante, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a finalement annoncé une augmentation significative de l'aide à l'Ukraine. Le pays s'engage à verser 7,83 milliards de dollars supplémentaires en 2025, portant ainsi son aide totale à près de 10 milliards de dollars depuis le début du conflit. Un geste fort, salué par la communauté internationale comme un premier pas dans la bonne direction. Mais ce revirement soudain de la Norvège est-il le signe d'une prise de conscience réelle ou s'agit-il d'un simple calcul cynique visant à redorer l'image écornée du pays? Les opinions divergent. Pour certains, cette augmentation de l'aide, bien que tardive, témoigne de la volonté sincère de la Norvège de s'engager davantage aux côtés de l'Ukraine et de contribuer à la défense des valeurs européennes.
Pour d'autres, plus sceptiques, cette décision est avant tout motivée par des considérations politiques et économiques. La Norvège, soucieuse de préserver ses relations commerciales avec l'Europe et de ne pas s'attirer les foudres de ses alliés, aurait simplement cherché à calmer le jeu et à faire taire les critiques. Le montant de l'aide, bien que conséquent, reste modeste au regard de l'immense fortune du fonds souverain norvégien. L'avenir nous dira si la Norvège est réellement prête à jouer un rôle majeur dans la résolution du conflit ukrainien, ou si elle se contentera de jouer les seconds rôles, préférant la prudence budgétaire à la solidarité active. Une chose est certaine, le monde entier observe attentivement les prochains mouvements d'Oslo, et la Norvège n'aura pas droit à l'erreur si elle veut restaurer sa crédibilité et affirmer son leadership sur la scène internationale. Le monde entier retient son souffle, observant la Norvège, ce géant endormi sur son trésor, hésitant à l'aube d'une nouvelle ère. L'invasion russe en Ukraine a mis à nu les failles de l'ordre mondial, révélant l'urgence pour les nations de choisir leur camp. La Norvège, riche de son fonds souverain colossal, ne peut plus se permettre de rester à l'écart du jeu géopolitique. L'augmentation de l'aide à l'Ukraine est un premier pas, mais le chemin est encore long. La pression ne fera qu'augmenter, exigeant de la Norvège un engagement plus ferme, plus audacieux. L'heure est venue pour ce pays de se montrer à la hauteur de ses valeurs humanistes, de transformer sa richesse en force morale, en rempart contre la barbarie. Le monde attend de la Norvège qu'elle prenne la tête d'un mouvement de solidarité sans précédent. Que son fonds souverain devienne un instrument de paix, un symbole d'espoir pour l'Ukraine et pour tous les peuples opprimés. L'histoire retiendra non seulement la richesse de la Norvège, mais aussi son courage, sa générosité, sa détermination à défendre la liberté et la démocratie. Le choix est entre les mains de la Norvège et le monde entier observe. L'heure de la vérité a sonné. J'ai pas regardé.